vous proposer de vous installer dans votre coussin, confortablement. Prenez le temps d'arriver tranquillement. On va reprendre tout doucement pour ce premier cours de la rentrée. On va revenir aux bases et découvrir pour les nouvelles personnes mon enseignement et que moi je vous découvre aussi en même temps. Ici vous êtes en appui sur votre coussin, sur le sol, et ressentez tout d'abord le contact de ces appuis, le poids de votre corps qui se relâche dans vos appuis. Prenez le temps d'arriver ici, de ressentir votre respiration, d'arriver avec le corps que vous avez aujourd'hui, de votre posture, de votre mental, de vos émotions, d'accueillir tout ce que vous êtes là maintenant, dans cet objectif d'aller prendre du temps pour vous. Puis vous allez laisser ces contacts du sol s'intensifier, comme si vous preniez racine, que vous pouvez vous élever sur une inspiration de ces contacts, dans votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête à l'inspire. Gardez cette verticalité, relâchez les épaules, les bras, les mains, le visage vers vos appuis dans le sol. L'inspire vous allège, vous élève. L'expire redescend sur l'extérieur du corps, jusque dans vos appuis dans le sol. Sentez-vous léger à l'inspire et ancré à l'expire. Puis vous allez placer l'index et le majeur d'une main entre vos deux sourcils, main droite ou main gauche, pour prendre appui ici. Soutenir le coude si besoin avec l'autre main pour garder votre verticalité. Ici, vos doigts vont permettre de se poser pour boucher la narine droite et narine gauche avec le pouce et l'annulaire. Vous allez tout d'abord boucher la narine droite pour expirer narine gauche. Inspirez narine gauche. Bouchez la narine gauche, expirez narine droite. Inspirez narine droite. Expirez narine gauche. Continuez d'inspirer par une seule narine pour expirer par l'autre narine. Ressentez le circuit de l'air dans votre corps par ces narines, d'un côté puis de l'autre, ce basculement. Cet exercice de pranayama, cet exercice de respiration, va vous permettre de rééquilibrer l'activité de votre corps et de vos deux cerveaux, droite et gauche. En neurosciences, il est prouvé le lien entre la narine gauche, le cerveau droit, narine droite et cerveau gauche. Comme si vous pouviez ressentir ce croisement, ce lien entre la narine et le cerveau opposé. Comme si vous pouviez faire ce parcours, cette sensation. Et qu'au moment où l'air s'inverse dans votre corps, poumon plein ou poumon vide, observez l'équilibre entre les deux cerveaux, à l'arrière du poing, de l'index et le majeur entre vos deux sourcils, ce moment de suspension que vous pouvez allonger en comptant 2 temps poumon plein, 2 temps poumon vide. Ce moment où l'air ne circule plus
ce moment de pause à l'arrière de vos doigts, peut-être même un moment de calme mental, de suspension. Puis vous terminerez l'exercice quand vous aurez expiré par la narine gauche. Pour relâcher ensuite les mains. Respirez par vos deux narines ensuite. Pour goûter à la qualité de l'air après cet exercice dans vos deux narines, comme si vous pouviez ressentir deux flux séparés à l'inspire, droite et gauche. Cet oxygène qui vous nourrit, qui circule, en ayant laissé une trace avec l'index et le majeur entre vos deux sourcils. Puis à la prochaine inspiration, vous rouvrirez les yeux pour relâcher les jambes, relâcher votre assise et vous pourrez enlever le coussin tranquillement. Pour venir à l'avant des tapis, vous asseoir sur vos ischions et poser vos mains sur vos tibias. Ici, vos deux ischions que vous devez bien ressentir dans cette posture. Voilà. Ici, ces deux ischions sont vraiment la base de votre colonne vertébrale. Et c'est de cette base que vous allez repousser le sol, de vous aider de vos mains pour vous grandir des deux ischions qui pointent le sol et tout le corps qui se redresse jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, emmenez le dos loin derrière, le dos s'arrondit, les bras s'allongent, comme si vous vouliez écarter vos deux omoplates en tendant vos bras, verrouiller vos coudes, comme si quelqu'un vous repoussait le sternum pour aller toucher le mur loin derrière vous. Vous respirez entre vos deux omoplates, la tête est complètement relâchée. Puis à la prochaine expiration, vous déposez le coude droit loin derrière, puis le coude gauche. À l'inspire, vous ramenez les talons pour laisser le dos s'arrondir et vous repoussez le sol de vos avant-bras pour dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, attrapez l'arrière du crâne avant qu'il touche le sol. Pour venir pousser la tête dans vos mains pour la déposer au sol, relâchez les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel et faites glisser un talon après l'autre. Relâchez les jambes. Et laissez les orteils s'ouvrir comme un livre ouvert vers l'extérieur pour relâcher les hanches et prendre le temps d'accueillir votre corps se déposer au sol. Accueillez les contacts de votre corps en ressentant le contact des talons. Laissez se déposer les mollets, les cuisses. Accueillez l'empreinte de votre corps que vous déposez au sol sur chaque expiration pour laisser s'étaler ces contacts de votre corps avec le sol, le dos, bas du dos, fessier, les deux omoplates. Ressentez le poids de votre corps. Délestez-vous du poids de votre corps dans votre tapis. Ressentez cette gravité qui vous accompagne, le poids de vos bras, des coudes,
jusqu'au bout des doigts. Ressentez l'arrière du crâne déposé dans le sol. La gravité qui accompagne a relâché le cuir chevelu, le front, les tempes, les oreilles, les joues attirées par le sol, les globes oculaires. Et peut-être qu'en entr'ouvrant légèrement la bouche, vous relâchez la mâchoire inférieure vers le sol et la langue dans le fond de la bouche. Les muscles du cou, les épaules, la poitrine, le ventre, tout votre corps déposé. Tout votre corps. Ressentez les zones détendues, les zones qui restent en tension. Accueillez simplement ce corps d'aujourd'hui. Puis tranquillement, vous allez ramener les bras le long du corps, les paumes de main vers le sol. Vous allez fléchir un genou après l'autre pour déposer vos plantes de pied à plat. Les pieds, largeur de vos hanches, comme vos genoux. Et vous allez apprendre ou reprendre une respiration spécifique en yoga. Quand je vous amène à respirer dans votre corps, c'est votre attention qui va s'accentuer sur une partie de votre corps, comme inspirer du sommet de la tête jusqu'au fond de l'abdomen. Vous parcourez votre corps avec votre inspire et à l'expiration du fond de l'abdomen jusqu'au sommet de la tête. Vous parcourez votre attention, votre corps avec cette attention particulière en même temps que votre respiration. Le yoga, c'est de synchroniser l'attention et le souffle dans le corps. Et pour accentuer ces sensations dans votre corps, vous allez mettre en place ce qu'on appelle un verrou, une contraction musculaire, qui est la contraction du périnée. La contraction du périnée, c'est comme une envie de vous retenir, d'aller à la selle et d'uriner en même temps. Et vous allez le faire en portant votre attention d'abord à l'inspire, du sommet de la tête jusqu'au fond de l'abdomen. À la fin de l'inspiration, une légère contraction de ce périnée pour expirer du fond de l'abdomen jusqu'au sommet de la tête. Le ventre rentre légèrement peut-être. Puis quand l'inspirez là, tout est relâché, tout est libre. Vous laissez circuler du sommet de la tête jusqu'au fond de l'abdomen. À la fin de l'inspiration, cette contraction du périnée vous accompagne à remonter l'air dans votre colonne vertébrale en contact avec le sol. Pour réinspirer sans contraction, libre. Cette contraction sur l'expiration, imaginez comme une fleur qui éclot à l'intérieur de votre corps et qui remonte dans la colonne vertébrale sur l'expiration. Pour laisser à l'inspire tout libre circuler. Ok. C'est ok pour tout le monde cette respiration, sinon vous levez la main. Cette respiration va aussi vous permettre de protéger votre périnée lors de contractions abdominales. Il va permettre une contraction en hypopression et vous allez faire l'expérience maintenant de cette respiration et de cette contraction. Vous inspirez du sommet de la tête jusqu'au fond de l'abdomen. Fin d'inspiration, contraction du périnée, gardez la contraction et expirez en ramenant un genou après l'autre vers vous en laissant les bras le long du corps. Le ventre rentre tout doucement. Voilà, vous avez engagé la ceinture abdominale en ayant ce verrou. Et du coup, tous les organes se sont remontés avant la contraction abdominale et évitent la pression sur le périnée. Ensuite, vous reposerez une main après l'autre sur chaque genou pour passer dans la posture passive et relâcher votre sangle abdominale. Laissez le poids de vos genoux vers la poitrine
Les coudes qui se relâchent en gardant les mains sur les genoux. Prenez le temps ici de ressentir votre corps dans cette posture, Apanasana. Observez votre respiration dans cette posture. Observez son rythme, son amplitude. Laissez votre corps respirer. Et c'est en observant votre corps qui respire que vous allez suivre votre propre respiration dans le mouvement qui va suivre. Ressentez quand votre corps inspire, vous gardez les mains sur les genoux et vous dépliez vos bras. Les genoux restent serrés. Votre corps inspire, vous laissez de la place dans votre ventre. Et quand votre corps expire, vous ramenez les deux genoux vers vous, vers la poitrine. Mais c'est votre respiration qui guide le mouvement. Les bras se déplient à l'inspire et se replient à l'expire. Mais vous ne forcez pas votre corps à respirer, vous le laissez faire. Vous suivez votre respiration avec vos mains, comme un bercement. Voilà, c'est ça. Vous synchronisez les mouvements de votre corps sur votre propre respiration. Ce n'est pas vous qui donnez le rythme, c'est bien votre corps. Vous êtes dans ce flux, vous gardez ce mouvement sur votre respiration et on va faire évoluer le mouvement. Quand le corps aura expiré, les genoux vers vous, pour laisser l'inspire se faire, vous allez ouvrir les genoux vers l'extérieur pour tracer 2 demi-cercles et les refermer à la fin de l'inspiration. Et à l'expire, les 2 genoux serrés reviennent vers vous. Resserrez les genoux et ramenez vers la poitrine. Vous tracez 2 demi-cercles. Quand le corps inspire, vous ouvrez vers l'extérieur, vous allongez les bras et vous refermez pour accompagner votre expiration en ramenant les genoux vers vous. Voilà, ou dans l'autre sens, pour ceux qui ont fait l'autre sens, c'est ok aussi. Expérimentez l'amplitude de votre corps dans ce mouvement. Peut-être des petits cercles au départ pour augmenter. Et je vais vous rajouter une indication pour essayer de ressentir l'articulation de la hanche. Vous allez délester le plus possible le poids de vos genoux dans vos mains, comme si c'était quelqu'un d'autre qui vous faisait faire le mouvement, pour éviter toute contraction dans les jambes, dans les cuisses, dans les hanches. Les biceps sont très contractés pour refermer les jambes parce que le poids de vos jambes est lourd. Les hanches se relâchent complètement, c'est les biceps qui referment. Peut-être des plus petits cercles, si vous préférez. Et en ayant ce geste, ce relâchement bas du corps, vous libérez la synovie dans l'articulation de la hanche, un liquide qui vient nettoyer, lubrifier l'articulation de la hanche, des hanches. Toujours sur votre propre respiration, vous changerez de sens. Tracez ces cercles dans l'autre sens, toujours sur votre propre respiration. Laissez-vous guider dans ce mouvement, ce bercement et ce relâchement à la fois des hanches. Super. Vous synchronisez tout votre corps. Et sur la prochaine expiration, vous resterez les genoux vers la poitrine resserrés pour laisser votre respiration se faire dans vos lombaires. Amenez votre respiration dans le bas du ventre pour ressentir peut-être ces lombaires s'étaler dans le sol à l'inspire. Et tout se recentre à l'expire. Restez stable, relâchez. Puis vous déposerez un pied après l'autre au sol.
pour allonger une jambe après l'autre, pour ressentir tout ce travail sur les hanches et laisser circuler tout doucement, vous relâchez les jambes. Laissez se libérer les hanches, laissez circuler le haut du corps et le bas du corps, les jambes sont allongées tranquillement. Ressentez ce travail que vous avez permis. Respirez, relâchez le bassin vers le sol. Puis vous viendrez de nouveau fléchir vos genoux pour poser vos plantes de pied à plat au sol. Les bras le long du corps, les paumes de main vers le sol. Vous allez prendre une profonde inspiration. À la fin de l'inspiration, vous contractez de nouveau le périnée pour plaquer vos lombaires dans le sol en poussant dans vos plantes de pied sans décoller le bassin. Puis à l'inspire, tout se relâche. À la fin de l'inspiration, contractez de nouveau le périnée, vous décollez uniquement le bassin de quelques millimètres. À l'inspire, le bassin ne redescend pas. À la fin de l'inspiration, contractez de nouveau le périnée, le bassin s'élève un petit peu plus haut sur l'expiration. À chaque expiration, vous élevez un peu plus haut le bassin. C'est l'expire qui donne de la force au corps, qui repousse le sol et qui monte. Ici, vous êtes à l'écoute de votre corps. Si c'est trop intense, vous redescendez. Vous allez là où votre corps vous laisse aller, chacun son niveau. Être à l'écoute du corps. Et sur une profonde inspiration, le nombril vers le ciel. Une longue expiration fait dérouler vertèbre après vertèbre. Et surtout le bassin en dernier, qui se dépose au sol. Et vous ramènerez un genou après l'autre vers la poitrine, en contre-posture, une main sur chaque genou, pour laisser de nouveau les lombaires se relâcher dans le sol. En gardant les genoux fléchis comme ils sont, vous relâcherez les mains pour poser une plante de pied après l'autre au sol, largeur de vos hanches. Les bras le long du corps, vous allez reprendre une inspiration. À la fin de l'inspiration, une légère contraction du périnée et vous emmenez le bassin loin vers le ciel dans cette posture du demi-pont. Ardha Setu Bandhasana, le demi-pont. Essayez de garder de l'allongement dans la colonne vertébrale, comme si les tibias voulaient avancer sur le bas du tapis et la tête à l'opposé. Respirez dans votre nombril. Ressentez ce décollement de vos organes, du bassin, le diaphragme qui respire plus profondément, plus intensément. La respiration en inversion, légère. Restez le temps que c'est confortable pour vous. Et vous reprendrez une dernière inspiration en élevant ce nombril vers le ciel. Peut-être un peu plus. Et à la fin de l'inspiration, vous contractez le périnée pour faire décoller de nouveau un peu plus ces organes et dérouler sur l'expiration en essayant de garder cette contraction le plus longtemps possible pour ressentir le ventre rentrer et le bassin se déposer en dernier au sol. Pour ramener ensuite un genou après l'autre vers la poitrine. Une main sur chaque genou. Vous pouvez légèrement vous bercer de droite à gauche pour venir masser vos lombaires. Pour laisser ce relâchement se faire tranquillement. Et vous viendrez basculer complètement sur un flanc. Complètement sur un côté. Complètement sur un côté. Et vous pousserez le sol devant vous pour vous redresser de côté.
Ok. Ici, je vous invite à vous relever de côté, parce qu'en yoga, on va travailler à tonifier le corps, à l'allonger, à l'étirer, et on va aussi lui permettre de faire des mouvements peut-être plus facilement, et potentiellement plus facilement vous blesser aussi. Donc, pendant un cours de yoga, je serai attentif à comment vous positionnez. Lorsqu'on se relève, souvent, on est en contraction abdominale ici. Si on a travaillé le dos, on peut aller se faire mal au lombaire. Donc pour ça, je vous mets sur le côté et vous vous redressez tranquillement sans effort. Ok, il y aura d'autres indications, bien sûr. Mais c'est juste pour vous prévenir qu'à même après un cours de yoga, faites attention à vous aussi. Hein? Ok, on va se mettre à quatre pattes. Ok. Ici, vous allez poser vos mains bien à plat au sol. Et sur l'inspiration, vous allez ouvrir les doigts vers l'extérieur. À l'expire, vous les ramenez vers l'intérieur. Inspire vers l'extérieur. Et expérimentez l'amplitude de votre corps. Peut-être aller moins loin ou plus loin. Dans un sens, puis dans l'autre. Une main après l'autre pour bien plaquer les doigts. Vous ne faites pas plus de 3 tours avec les poignets. Non, je plaisante. Ne le faites pas. Voilà. Et vous revenez au centre. Voilà. On relâche un peu les poignets. Ok. Voilà. Vous pouvez les relâcher l'un après l'autre. Ça tire déjà. On les met un petit peu en action. Et ici, on va transférer le poids dans le bras gauche. Mettez tout le poids dans le bras gauche. Et dans les genoux, bien sûr. Mais c'est juste pour déposer le dos de la main droite au sol sans s'appuyer dessus. C'est uniquement le poids du bras ou du coude. À la rigueur même peut-être de l'épaule, mais on n'appuie pas sur le dos de la main, jamais. C'est le relâchement du poids, c'est vous qui gérez le poids que vous mettez dans le dos de la main. Et vous reposez la main droite au sol, et transférez le poids dans la main droite pour déposer le dos de la main gauche au sol. Sans appuyer, voilà. Juste le poids. Ok, vous reposez les mains, et vous emmenez les fessiers vers les talons. Les coups de pied à plat. Si c'est trop intense, vous mettez debout sur les genoux et vous relâchez vos poignets. Voilà, vous tournez un petit peu les poignets dans un sens et dans l'autre. Ok, bien. On va se remettre à quatre pattes. Et ici, vous allez imaginer que vous avez trempé votre main dans de la peinture et que vous voulez déposer la plus belle empreinte dans le sol possible. Vous voyez que quand vous enlevez votre main, vous voyez chaque doigt sur la feuille. Imaginez que vous voulez faire ça. Donc essayez de regarder l'auriculaire, annulaire, majeur, index, pouce, le plus allongé possible. Voilà, les doigts légèrement écartés pour avoir le plus de surface possible. Une belle main, une belle empreinte. Et quand vous faites ça, vous essayez d'enfoncer vos mains dans le sol. Et ça va engager fortement le poignet, mais ça va aussi le protéger. Quand il y a une contraction ici, ça garde l'articulation dans sa capsule et ça le protège en même temps. Ok, on va essayer de garder cet appui dans le sol. Et là, pour relâcher un peu les poignets, on va emmener les fessiers vers l'arrière. Vous pouvez crocheter les orteils, mais vous gardez la même pression dans les doigts. Vous gardez l'empreinte que vous avez déposée sur la feuille et vous emmenez les fessiers vers l'arrière. Vous emmenez les ischions le plus loin possible derrière. Les mains continuent d'appuyer. Vérifiez si les doigts ne se décollent pas. Voilà. Souvent, on a la base de l'index qui a tendance à se décoller. Et vous revenez ici. Ok, bien. On va encore faire ce mouvement. Vous allez inspirer. Et à l'expire, on repousse le sol en faisant écarter les omoplates. Voilà, il y a un mouvement de repousser le sol comme ça. Et on continue d'emmener les fessiers vers l'arrière. On continue de mettre une pression le plus possible. Et on emmène le poids dans les orteils. Les mains poussent tellement qu'on pourrait presque décoller les genoux. Ne le faites pas, mais sentez que le poids va dans les orteils. Voilà. Ce mouvement de
presque de basculer. Vous revenez à 4 pattes. Voilà. Vous pouvez relâcher un peu les mains. Ça peut être intense. On y va tranquillement. Voilà, vous relâchez. Je vais vous montrer le mouvement. Je vous ai initié à la base du mouvement pour aller dans une posture. Quand vous avez un appui ici, les bras restent allongés, tendus, et le dos va essayer d'être le plus plat possible pour sortir les ischions derrière. Et imaginez que ces 2 ischions, quelqu'un vient tirer ces 2 ischions pour vous emmener vers l'arrière et ensuite vers le ciel. C'est vraiment ce mouvement-là qui va vous emmener dans la posture. Je vous la montre avant. Donc je pousse très fort, c'est les ischions qui m'emmènent loin derrière, le plus loin possible. Ça va faire décoller les genoux. Je mets mes côtes en contact de mes cuisses. Le dos s'allonge, c'est vraiment la priorité. Les bras, le dos et les ischions, et ensuite vous allez vers déplier les jambes. Mais on garde les genoux fléchis et on relâche les talons vers le sol. Ok ? Bien sûr, ça va être un mouvement qui va se faire en une seule inspiration, qui va être assez... On le décompose là, ils peuvent être très intenses. Une fois que vous avez le mouvement, ça va se faire tout seul. Vous crochetez bien vos orteils, faites attention, si vous avez des chaussettes ou une serviette, de ne pas glisser parce qu'on a vraiment une accroche avec les orteils. Ok ? Vous les enlevez, c'est très bien. Ok. Ici, replaquez bien chaque doigt dans le sol. Vous repoussez le sol. Et sur une inspiration, vous allez pointer les ischions le plus loin possible derrière, comme si vous-même vous vouliez vous cambrer. Et vous poussez suffisamment dans les mains pour faire décoller les genoux. Allongez le dos et dépliez, sans verrouiller les genoux. Les genoux restent fléchis, les mains sont toujours plaquées. Vérifiez que chaque doigt dépose l'empreinte de chaque doigt dans le sol. La base de l'index a souvent tendance, voilà, revérifier. Super. Voilà, c'est ça. Faites monter ces ischions vers le ciel. Poussez bien dans les mains, dans ce chien tête en bas. Relâchez les talons vers le sol. Voilà. Et ensuite, vous relâchez les 2 genoux au sol, les coups de pied à plat, les fessiers vers les talons. Relâchez les genoux au sol. Voilà, les coups de pied à plat, les bras loin derrière et le front en direction du sol. Les fessiers vers les talons, voilà. Relâchez bien les coups de pied à plat. Relâchez les orteils. Si c'est possible, les coups de pied à plat. Ah ok, c'est pour ça. Je voulais le vérifier. Très bien. Relâchez bien les coudes, les omoplates. Ok, super. Posture de l'enfant, Balasana. Et si c'est plus confortable pour vous pouvez légèrement éloigner les genoux pour laisser respirer le nombril. Ressentez votre respiration ici, plus intense. Peut-être la sentez-vous plus dans votre dos, comme si votre dos pouvait s'élargir à l'inspire. Et se recentrer à l'expiration. Puis vous allez poser une main après l'autre de chaque côté du front pour repousser le sol et vous redresser. Ok. Ça va bien ? On va se remettre à 4 pattes. Retrouvez ces appuis de vos mains dans le sol, de chaque doigt. Vous crochetez vos orteils dans le sol. Et ici, maintenant que vous connaissez l'orientation du mouvement, vous allez le faire sur une inspiration pour aller dans ce chien tête en bas. J'inspire. Et j'envoie les ischions le plus loin possible. Voilà. Les genoux sont légèrement fléchis. Et vous allez garder les orteils au sol. Et vous allez pousser dans un talon, puis l'autre, comme si vous marchiez sur place sans décoller les orteils, pour verrouiller une jambe après l'autre. Poussez et ramenez un talon en direction du sol. Si les talons touchent le sol, vous pouvez reculer les pieds pour intensifier le mouvement. Voilà, pousse, voilà. C'est ça, relâchez bien l'arrière des jambes. Super. Et continuez de marcher, et cette fois, vous décollez les orteils pour avancer les pieds en direction des mains. Les genoux fléchis.
pour venir. Les plans de pied à plat, les genoux légèrement fléchis et votre corps qui se dépose sur vos cuisses. La tête est complètement relâchée. Plaquez bien vos plans de pied dans le sol, les mains n'appuient presque plus dans le sol. Dans Uttanasana, la pince. Puis en restant dans cette posture, il n'y a uniquement les mains qui vont venir glisser sur les tibias, au-dessus des genoux, sur les cuisses. Vous fléchissez les genoux et poussez dans les bras qui s'allongent pour avoir le dos plat. Poussez. Poussez le dos plat, les bras s'allongent. Le regard devant, poussez dans les cuisses. C'était bien aussi. Ça, c'est le deuxième niveau. Poussez dans les bras, les coudes sont verrouillés, et le dos est plat, et vous vous redressez en poussant dans les cuisses. Ok. C'est après ça. Bah oui. Voilà. C'est bien de reprendre l'orientation du mouvement. Alors, ce qu'on voit souvent, c'est... on peut arriver à se redresser, le dos complètement rond ici. On se redresse. Ça peut se faire, ça se fait d'ailleurs. Sauf que je vais vous éviter de le faire dans mes cours parce que justement, comme on travaille le dos, l'assouplissement de la colonne vertébrale, quand on est vers l'avant, ici, on a à peu près 300 kg de pression dans la rotation. Et si on met autant d'efforts à redresser une colonne vertébrale, on va mettre de l'effort et avec un dos rond, on peut plus facilement se blesser. Donc je vous invite souvent à garder le dos tonique et de sentir que la force vient des jambes. C'est un petit peu à l'image de l'haltérophile qui va arracher 300 kg au sol. Vous le verrez jamais plier le dos. Sinon, c'est la fin de sa carrière. Vous comprenez pourquoi? Donc là, le dos peut être tonique, se tonifier quand on se grandit. Mais vraiment, le mouvement de relever, il se fait avec les cuisses et les jambes. Vraiment, ce mouvement de l'haltérophile qui vient vraiment soulever le poids. On n'ira pas jusque-là, mais voilà, c'est vraiment dans l'image. Ok ? Bien. En yoga, on travaille le corps, on travaille beaucoup de choses, et on travaille aussi l'équilibre. Et pour ça, ceux qui ont 2 tapis, c'est peut-être plus moelleux pour l'équilibre. Donc, si vous souhaitez prendre un support plus stable, plus dur, plus ferme, comme le sol, c'est possible. Vous pouvez vous rapprocher d'un mur pour booster votre confiance en vous. Voilà. Ou vous pouvez rester là où vous êtes aussi. Vous pouvez faire l'expérience. De toute façon, chacun aura un niveau. Le mur, c'est vraiment une option si vous voulez tenter une posture plus intense, mais on n'est pas obligé non plus. Okay ? Donc je vous donne des niveaux de posture à chaque fois. Chacun pourra trouver son niveau et vous serez dans la posture dès le départ. Ne vous inquiétez pas. Donc pour ancrer le corps, vous placez les pieds d'abord parallèles, largeur des hanches. Les genoux sont juste à l'équilibre. Pas d'hyperextension arrière, ni de flexion. On est juste, sentez que vous êtes à l'équilibre de l'articulation pour laisser le corps descendre, le poids de votre corps descendre dans vos pieds. Et vous allez prendre un instant, peut-être en fermant les yeux, pour observer l'équilibre de votre corps, là, aujourd'hui, cet instant, savoir si votre poids est bien réparti dans les 2 pieds, dans l'avant, l'arrière des pieds. Est-ce que les orteils sont légères ou crochetés ? Est-ce que votre corps vacille ou est-il stable ? Voilà, accueillez comment vous êtes là maintenant. Puis vous rouvrirez les yeux et à l'inspire, vous plantez vos plans de pied dans le sol. Vous repoussez le sol pour vous grandir jusqu'au sommet de la tête. Tout le corps se tonifie. À l'expire, vous relâchez les épaules, les bras, les mains, les genoux déverrouillés. Vous redescendez le poids du corps dans les pieds, comme si vous arriviez à ressentir un poids plus lourd, plus ancré dans le sol, pour vous stabiliser. Vous allez prendre un point du regard, un point fixe au sol ou à l'horizon, pour vous concentrer sur ce point qui va vous aider à tenir l'équilibre. Ok, vous inspirez dans les 2 jambes, jusqu'au nombril, et à l'expire, vous transférez le poids dans la jambe droite. Voilà, le talon gauche se décolle, la jambe droite devient forte. À l'inspire, la jambe droite repousse le sol jusqu'au sommet de la tête. Le genou gauche se fléchit, les orteils du pied gauche sont légères. Concentrez-vous sur ce point, gardez les orteils du pied gauche au sol. Et à l'expiration prochaine, vous ouvrez le genou gauche vers l'extérieur, genou gauche fléchi. Les orteils au sol, vous ramenez le talon gauche proche de la cheville droite sans appuyer. Vous êtes déjà dans la posture de l'arbre.
C'est la jambe droite qui supporte le poids, qui vous redresse à l'inspire. Et à l'expiration, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire glisser la plante de pied sur le mollet. Ou gardez les orteils au sol, vous êtes déjà dans la posture. Fixez votre poing. L'expire va vraiment ancrer votre corps. Si vous voulez aller plus loin, sur l'expiration prochaine, vous pouvez emmener la voûte plantaire qui enveloppe l'articulation du genou. Jamais de talon sur l'articulation. Respirez, ancrez le corps. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez emmener le talon sur la cuisse, un peu plus haut. Choisissez l'équilibre d'aujourd'hui. Sur l'expiration, ressentez la cuisse droite, la jambe droite qui repousse le pied gauche qui repousse la jambe droite. Sentez cet effort. Et vous ramenez main jointe dans l'espace du cœur pour amener cet même effort, main droite, main gauche, comme si vous avez deux forces qui s'équilibrent. Et si vous souhaitez, vous déployez vos branches de Vrikshasana, l'arbre. Super, magnifique. Si vous tombez, souriez. C'est le but d'une posture d'équilibre. Vous emmenez votre corps à tomber et vous revenez sur l'expiration. Et relâchez, relâchez. Marchez un petit peu, relâchez les hanches. Ok, c'est important. Ça ne paraît pas une posture d'équilibre si on ne trouvait pas le déséquilibre. Hein. Donc c'est vraiment ça. Vous sentez que, ça part, j'y vais. Voilà. Il faut accueillir aussi. Et là, vous allez relâcher un peu les hanches, les jambes. Et retrouver vos deux appuis dans le sol pour peut-être ressentir l'impact de cette posture sur votre corps, de laisser vos plantes de pied se relâcher et d'aider votre corps à retrouver un équilibre entre les deux. L'équilibre va se refaire tout doucement, mais on va travailler l'autre jambe pour ça aussi. Vous inspirez dans les deux jambes jusqu'au nombril, vous repoussez le sol. Et à l'expire, vous transférez le poids dans la jambe gauche cette fois. Tout doucement, le talon droit se décolle, la jambe gauche est forte, l'inspire se redresse, fléchissez le genou droit. Et à l'expiration, vous ouvrez le genou droit vers l'extérieur, le talon droit proche de la cheville. L'inspire vous redresse. L'expire vous ancre et vous pouvez en même temps faire déplacer ce pied. Là où c'est OK pour vous aujourd'hui, vous êtes déjà dans la posture, les orteils au sol. Concentrez-vous sur ce point. On met en action le souffle, le mental, le corps. Allez là où c'est OK pour vous, cette force qui s'oppose, pour venir peut-être la reproduire dans vos mains. Cette force de l'arbre, le souffle ancre le pied. L'inspire élève. Magnifique. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même fermer les yeux. Et vous relâchez. Super, bravo. Il y a toujours un côté qui va un peu mieux que les autres. Et vous marchez, relâchez les hanches. Si ça tire un peu, ça peut être intense. Voilà. Ok, super. Bien. Vous pouvez revenir debout sur votre tapis, pour ceux qui l'ont quitté. Voilà. Et on va venir retrouver ce corps peut-être un peu plus équilibré à droite et à gauche. De prendre le temps, les genoux déverrouillés, d'observer ces deux sensations. Peut-être même en fermant les yeux si vous souhaitez. Ok. Puis ensuite, vous allez ouvrir les yeux et poser les paumes de main sur les cuisses. Vous allez inspirer l'avant des cuisses et vous faites glisser les mains juste avant les genoux et vous attrapez les cuisses. Les bras sont tendus, le dos est le plus plat possible. Ressentez que votre dos est plat. Poussez dans les bras. Les coudes sont dépliés, sont verrouillés. Les coudes sont verrouillés. Pousse. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous avez des équerres qui tiennent votre dos. Si je lâche une main, ne le faites pas, mais je tombe. Je me repose sur la main.
J'ai attrapé la cuisse, cette force. Voilà. Sentez que vous pouvez sortir les ischions et sortir la tête des épaules en repoussant le sol et en dépliant légèrement les jambes. Voilà, un dos plat, le regard au sol. Gardez ce dos plat le plus longtemps possible. Et à l'expiration, vous relâchez la pression dans les mains, faites glisser les mains en fléchissant les genoux. Le dos est le plus plat possible. Et quand vous ne pouvez plus avoir le dos plat, vous relâchez complètement sur les côtes, les genoux fléchis. Si les côtes sont trop loin, vous gardez les coudes sur les cuisses. Si vous n'êtes pas en contact de vos cuisses, vous posez vos coudes sur vos cuisses. Comme ça, voilà. La tête se relâche. C'est ça. Voilà, c'est ça. Laissez le poids de votre colonne vertébrale se délester vers le sol. Plaquez bien vos plantes de pied dans le sol. Mais le dos est relâché complètement. C'est ça. Puis vous fléchissez vos genoux pour poser les mains au sol, les genoux au sol. Les coups de pied à plat, les fessiers vers les talons. Et la tête se relâche et les bras loin derrière. Pour retrouver la stabilité, l'intériorité de cette posture de l'enfant, Balasana. Respirez confortablement ici. Puis les paumes de main vont se poser de chaque côté du front. Et c'est les bras qui vont se tendre, comme la posture qu'on vient de faire. Les bras se tendent pour avoir le dos plat, pour vous redresser sans avoir à forcer avec le dos. Poussez dans le sol, voilà, redressez-vous. C'est ça. Super. C'est bien, c'est plutôt bon signe. Vous posez les mains à droite, les fesses à droite, et vous allongez les jambes devant vous. Ok, vous viendrez à l'avant des tapis pour fléchir les genoux et poser de nouveau vos mains sur les tibias. Pour retrouver la base de votre colonne vertébrale. Ok. Vous allez de nouveau inspirer pour vous grandir, encore une fois, rendre ce dos tonique, allongé. Vous pouvez même ouvrir légèrement vers l'avant, vers le ciel. Et à l'expire, relâchez complètement le dos, gardez les mains sur les tibias, les bras s'allongent, emmenez le dos le plus loin possible derrière. Les coudes sont verrouillés, le dos va loin, loin derrière. Les bras sont dépliés le plus et vous vous retenez sur vos tibias. Voilà, c'est ça. Respirez entre vos omoplates. Le dos est rond et vous posez un coude loin derrière, après l'autre. Les talons se rapprochent pour continuer à arrondir ce dos et vous dépliez cette colonne vertébrale la plus longue possible au sol, en poussant dans les coudes, attraper l'arrière du crâne pour avoir la nuque longue, le menton légèrement rentré. Et vous relâchez les bras le long du corps. Gardez les paumes de main ouvertes vers le ciel pour laisser la région du cœur ouverte. Peut-être que les bras s'écartent légèrement du corps. Et faites glisser un talon après l'autre pour allonger les jambes. Et vous redéposez à nouveau. Prenez ce temps de laisser à votre corps cette sensation d'intégrer tout le travail que lui avez proposé. Je vais vous déposer un sachet de graines à la lavande à déposer sur vos yeux si vous le souhaitez, dans vos mains. Vous pouvez déposer sur vos yeux si vous le souhaitez, pour permettre à votre corps de plonger plus profondément, de relâcher les globes oculaires et de venir à l'écoute de tout ce qui s'est passé en vous, de toute cette connexion que vous êtes permis. Et pour cela, vous allez d'abord
laissez ralentir votre respiration. À l'inspire, une inspire longue, comme si vous respiriez le parfum d'une fleur le plus longtemps possible. Et qu'à l'expire, le souffle sort doucement, comme souffler sur la flamme d'une bougie sans la faire vaciller. Vous permettez le ralentissement de votre respiration. Ressentez que tout votre corps ralentit, passe en mode économique, pour finalement laisser simplement la respiration se faire sans effort, naturellement. Pour de nouveau laisser votre corps respirer, d'être à l'écoute de cette respiration qui devient presque imperceptible, ce flux, cette vague que vous permettez de vous parcourir de haut en bas et de bas en haut, pour laisser circuler à l'intérieur de vous chaque sensation, chaque travail, de chaque posture. C'est ici le moment le plus important, ce moment où vous laissez faire en toute confiance votre corps pour simplement être et laisser faire. Pour devenir le témoin de votre corps qui respire. Témoin de ce qui circule en vous, de cette vie. Doucement, reviendrez à la conscience de votre corps, déposé, immobile,
Vous viendrez porter votre attention sur le bout des doigts et des orteils pour laisser cette sensation de mouvement revenir, un doigt après l'autre, un orteil après l'autre. Le mouvement revient dans les mains, les pieds, comme cette respiration plus présente, plus ample, pour laisser le mouvement gagner toutes les parties de votre corps, les bras, les jambes. Et si vous le souhaitez, à la prochaine inspiration, vous emmenez les bras loin derrière. Ouvrez grand la bouche à l'inspire. Étirez-vous, bâillez si votre corps le souhaite. Faites les mouvements dont il a besoin. Ramenez les bras, les genoux l'un après l'autre vers la poitrine pour déposer une main sur chaque genou. Pour peut-être bercer une dernière fois votre corps dans le sol avant de basculer complètement sur un côté pour vous redresser de côté et vous asseoir un dernier instant. Ok, ici vous allez prendre une inspiration en ouvrant les bras sur les côtés. Laissez vos côtes s'ouvrir, se remplir d'oxygène. Ramenez les paumes de main en contact. Expirez, mains jointes dans l'espace du cœur. Encore une fois, écartez très fort les doigts des mains. Rayonnez autour de vous. Ramenez toute cette chaleur dans vos mains, dans l'espace du cœur à l'expire. Et une dernière fois, écartez très fort les doigts des mains. Et expirez, mains jointes. La tête se relâche en direction du bout des doigts. Restez un instant ici pour vous accorder ce temps de vous remercier vous-même, de vous d'avoir permis cet espace, cette écoute pour vous. Et je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée ensoleillée